Si tu lis la Bible dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 10 à 16. Genèse 28, 10 à 16, la Bible dit, Jacob est en train de fuir son frère Esaü. Parce qu'il vient de voir la bénédiction que Esaü normalement devait avoir. Et sa mère lui a dit, fuis, parce que ton frère est en colère. Pendant que Jacob est fui, il était main vide, il était seul, il ne savait pas le chemin. Lorsqu'il a fui, la Bible dit, il arriva dans cet endroit qu'on appelle Beersheba, où il était fatigué, il faisait déjà nuit. La Bible dit, Jacob a vu un rocher qui était là. Amen. Et Jacob utilisa ce rocher pour faire quoi? Pour se pencher sur sa tête. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Jacob se pencha sur la tête, qu'est-ce qui s'était passé? Le ciel s'ouvra et Jacob a entendu la voix de Dieu pour la première fois. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac. Et Jacob a vu l'échelle, la connexion divine. Les anges montaient et les anges descendent. Amen. Amen. Et Jacob a dit, je ne savais pas que ici c'était la porte du ciel. Donc cela est venu tout. Parce que les rochers sur lesquels Jacob se reposa, c'était l'autel qu'Abraham avait offert. C'était l'autel que plus tard Isaac avait offert. Jacob ne connaissait pas. Arrivé dans ce même endroit-là, parce que c'était déjà l'endroit des sacrifices, dès qu'il fut connecté, le ciel s'ouvra. Alléluia. Le sacrifice nous ouvre le ciel. Si toi tu te sacrifies, tes enfants ne vont pas souffrir. Vous savez, le malheur de l'Afrique, ça vient d'où? Mais ça vient des sacrifices que les ancêtres avaient fait aux dieux étrangers. Et ça réclame toujours. Les sacrifices crient. Alléluia. Veux-tu voir la porte du ciel? Dispose ton cœur dans une offrande sacrificielle. L'offrande des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a vu Dieu. Jacob a vu la réponse du ciel. Jacob a écouté Dieu. Et il a dit, je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. Je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. C'est la raison pour laquelle les sacrifices en hébreu, on parle de korban, qui veut dire l'effet de s'approcher à Dieu par une offrande de sacrifice. Ne néglige pas les sacrifices. Si tu veux être fort dans la vie spirituelle, soyez impacté par des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Par tes sacrifices, tu peux briser la malédiction qui ont pesé dans ta famille de génération en génération et tu les brises. Imaginez, la Bible dit, Dieu est apparu à Gédéon. Gédéon dit, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre à Manassé. D'accord? Et Gédéon dit, si c'est toi Dieu, permets-moi que je puisse te donner quoi? Les sacrifices. Et Dieu dit, j'attends. As-tu déjà vu dans la Bible, Dieu est en train d'attendre une personne? Mais pour les sacrifices, Dieu a entendu. Lisez dans Juge 6. Pour les sacrifices, dans Juge 12, pour les sacrifices, Dieu a fait quoi? A entendu. Amen. C'est ça, tout dans quel verset l'homme de Dieu? Juge combien? Juge 12, Gédéon. Hein? C'est Juge 12, je crois. Amen. Dieu a entendu. Imaginez, Dieu était là, il attend quoi? Les sacrifices. Amen. Amen. Gédéon est allé chercher les chevaux. Dieu était toujours là sur place. Il a préparé les chevaux. Dieu était toujours là. Gédéon a préparé les jus. Dieu était là. Gédéon a préparé la farine. Dieu était là. Gédéon est venu. Il a trouvé Dieu là. L'offrande des sacrifices. L'offrande des sacrifices fait que Dieu puisse t'attendre. Amen. L'offrande des sacrifices engage Dieu. Dieu connaît l'impact des sacrifices. C'est la raison pour laquelle, pour sauver l'humanité, il a livré son fils Jésus, afin que toute l'humanité soit sauvée entre les mains du diable. Ne néglige pas la puissance de quoi? De sacrifice. Amen. Amen. Et lorsque Dieu a recueilli les sacrifices, c'était les chevreaux. Vous savez, les chevreaux, c'est quoi? C'est l'enfant du chèvre. Dieu a dit, ok, ça c'était les sacrifices que toi tu m'as donné. Maintenant, moi je te demande le sacrifice. Il y a des sacrifices sur lesquels nous-mêmes,
nous donnons à Dieu, mais aussi les sacrifices où Dieu nous demande. Mais attention, les sacrifices où Dieu nous demande, c'est là où notre étoile va rayonner. Les sacrifices où Dieu nous demande, c'est là où notre souffrance va être brisée. Les sacrifices où Dieu nous demande, c'est là où la gloire de Dieu va changer le cours de notre vie. Amen. Soyez prêts à respecter les sacrifices que Dieu te demande. Amen. Il a donné à Dieu les chevaux, Dieu a pris ça, Dieu n'a pas refusé. Mais après Dieu lui dit, donne-moi maintenant 2 taureaux de 7 ans. Comparez maintenant chevaux, l'enfant, le petit, de chèvres avec un taureau de 7 ans. On peut les comparer? Soyez prêts à faire les sacrifices que Dieu te dit. Et Dieu dit, tu vas prendre 2 taureaux de 7 ans. Et tu vas aller me l'offrir dans l'autel où ton père offrait le Dieu des Baals. Et la nuit, Gédéon est allé avec ses taureaux. Il a offert. La Bible dit, l'autel de son père était écoulé. Les sacrifices écoulent les autels de Dieu des Baals. Par les sacrifices, tu peux écouler l'autel qui travaille à ton malheur. Par les sacrifices, tu peux écouler l'autel des malédictions. Par ton sacrifice, tu peux changer les cours de sacerdoce. Alléluia. Amen. Et Gédéon a fait ça. Et un instant même, Gédéon, après cela, a sonné la trompette. Les peuples ont venu pour l'écouter. Alléluia. Les peuples n'ont pas dit que tu es qui, Gédéon. Toi, tu es qui? Tu n'es même pas de la tribu de Juda. Tu es le plus petit. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais non, Gédéon avait maintenant l'autorité de dire pourquoi? Parce qu'il vient de faire les sacrifices. Les sacrifices vont affermir ton autorité. Les sacrifices vont te faire rayonner. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui est imparti dans les sacrifices, c'est un serviteur très puissant. Amen, amen. Il a des sacrifices, ma soeur, mon frère. Amen. 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 Moi, j'avais en tête de faire à Dieu les sacrifices pour l'enfant éloge de 50 euros. Parce qu'on n'a pas l'argent, on ne travaille pas. Pour moi, 50 euros d'ailleurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour les sacrifices de quoi? Des dédicaces. Nous prêchons des choses, nous-mêmes nous respectons. Hein. Lorsque j'ai pris ça, je suis allé maintenant pour retirer l'argent. Hein? J'ai retiré l'argent comme ça, pas 50 euros. J'ai fait erreur. L'argent est sorti combien? 200 euros. J'ai dit, oh, mais pourquoi cette erreur? Après, j'ai dit, ok, ça va, je dois retourner 150 et je dois prendre 50 pour faire la dédicace de la fête. Je dois envoyer l'argent à un homme de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu m'avait indiqué. Lorsque j'ai voulu faire ça, la voix de Dieu m'a dit, ce n'était pas erreur. Tu dois dédier à Dieu 220 euros, pas 200. Tu dois encore ajouter combien? 20. Ah! J'ai commencé à trembler, J'ai refusé. Le lendemain, j'ai pris encore 20. Pendant que j'ai marché, j'ai déjà fait les sacrifices et arrivé à la maison, je ne pouvais même pas entrer. Hein. J'ai dit seulement, oh, pour tout Seigneur. J'étais là. Après je suis entré. J'ai dit à maman, elle a dit, je viens déjà de donner les sacrifices. Maintenant, je peux dédier l'enfant. Tu as donné, oui. Après, j'attendais qu'il me dise combien. Après, il m'a dit combien. Je donnais 200. Il a dit, il était vraiment découragé. Il a dit, ah, on n'a même pas fait des provisions. On n'a même pas payé l'impôt. On a 300 euros pour payer des factures, le courant, l'électricité. Après, j'ai dit, nous avons déjà donné. Après tout, il ne faut pas se lamenter. Moi-même, je vais chercher comment le combler. Dès que j'ai dit ça, elle était calme. Après, j'ai dédié l'enfant. Amen. 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 On ne peut pas s'épargner de ça. Si tu veux vivre des grandes choses. Amen. Lisons les derniers versets avant de clôturer. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Lisons 1 Chronique. Merci. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Et pour reconnaître que ces sacrifices que Dieu avait agréés, pendant que j'ai dédié l'enfant, Dieu m'a dit, cet enfant va rire lorsque tu vas le dédier. Ah oui. J'ai commencé seulement à le dédier. J'ai dit, éloge, tu es éloge. L'enfant commence à rire. L'enfant était saisi par l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
frère, il n'y a rien à regretter lorsqu'on offre à Dieu. Amen. Parce qu'on est en train toi-même de provoquer la pluie de bénédiction sur toi-même. Tu ne perds rien. Parce que tu vas les récupérer au centuple même. Amen. 1 Chronique chapitre 21, c'est là où nous allons clôturer aujourd'hui. 1 Chronique chapitre 21. Écoutez ce que Dieu nous parle. 1 Chronique chapitre 21, le verset 22 à 28. Est-ce que je peux lire ensemble avec toi? Amen. Écoutez, David dit à Orna, donne-moi cet endroit, je voudrais bâtir ici un autel pour le Seigneur, ainsi le grand malheur qui est tombé sur le peuple s'arrêtera. Dis après moi, ainsi le grand malheur qui est tombé sur le peuple s'arrêtera. Qu'est-ce qui va arrêter le grand malheur qui est tombé sur le peuple? L'autel. Est-ce que tu as compris? Amen. David dit, je vais bâtir ici un autel de sacrifice à l'Éternel. Ainsi, le grand malheur qui est tombé sur le peuple fera quoi? Ça fera quoi? S'arrêtera. L'autel de sacrifice, l'offrande de sacrifice arrête le malheur. Alléluia. Et David dit, donne-le-moi et je te payerai à son juste prix. On a dit au roi, prends-les, je t'en prie, et offre au Seigneur ce qui semble bon. Voici mes bœufs pour le sacrifice complet. Le chariot servira à faire le feu. Voici le blé pour l'offrande des produits de la terre. Je te donne tout. 24. Mais le roi lui dit, non, je vais te payer tout cela au juste prix. Je ne vais pas apporter au Seigneur ce qui est à toi et offrir des sacrifices qui ne me coûtent rien. Amen. La Bible dit, David achète l'endroit pour 600 pièces d'or. Là, il construit un autel et il offre au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Ensuite, il prie le Seigneur. Celui-ci répond à David en pourvoyant du ciel le feu pour brûler les sacrifices sur l'autel. Alors le Seigneur commande à l'ange destructeur de remettre son épée dans son étui. Le Seigneur a commandé à l'ange destructeur de remettre son épée sur l'étui lorsque David a fait quoi? A donné les sacrifices. Amen. Amen. David a donné les sacrifices qui lui a coûté. Pendant qu'il prie, le feu est venu du ciel et descendu. Et Dieu a commandé à l'ange destructeur de remettre l'épée dans son étui. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu puisse ordonner au malheur de retourner dans le lieu d'arrivée. Soyez quelqu'un impacté par l'offrande des sacrifices. Amen. Et écoutez, pour terminer, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, David constate que le Seigneur a répondu à sa prière. Là où on a les Jébusiens partaient son sacrifice, il offre régulièrement des sacrifices à cet endroit. David a constaté que Dieu a répondu à sa prière. Mais avant que David puisse faire ça, la Bible dit David avait porté les sacs, David avait gêné, avait fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'y avait rien. Les gens continuaient toujours à faire quoi? À mourir. Jusqu'à ce que David a reçu la révélation de faire quoi? De donner les sacrifices, et Dieu a retiré le malheur. Dieu a commandé à l'ange destructeur de remettre l'épée dans son truc. Par ton sacrifice, Dieu va commander au malheur de te lâcher. Par ton sacrifice, Dieu va commander aux douleurs de se retirer de toi. Ma soeur, mon frère, il y a certaines dimensions qui vont te laisser que par des sacrifices. Parce que le sacrifice a les traits avec ton sang. C'est quelque chose qui touche ton cœur. Et la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, écris seulement, je dois paragrapher. Écris Genèse chapitre 8, verset 18 à 20. Genèse 8, 18 à 20. Écris Genèse 9, 1 à 17. Tu dois lire ça à la maison. Genèse 8, 18 à 20. Genèse 9, 1 à 17. Est-ce que tu as écrit? Amen. J'ai fermé ma Bible. C'est là où je dois clôturer. La Bible dit Dieu a envoyé la pluie de déluge. Et toute la terre à cette époque de Noé mourit. De bêtes, des animaux, tous mourir. Après 120 jours, Amen. Amen. Noé sortit de l'arche.
après 120 jours. Lorsque toute la terre était complètement détruite, Noé est sorti de l'arche. La Bible a dit, lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose que Noé a fait, il a fait quoi? La Bible a dit, il a pris des gros bêtes pures. Il l'offra au Seigneur. Ce n'était pas facile. Amen. Parce que Noé était entré dans l'arche pas avec beaucoup des animaux, non. C'était que des espèces de chaque animal. 2 seulement. Amen. Et maintenant tu sors avec ta famille. Tu sais bien que tel que tu es là, il n'y a pas à planter pour le moment. Il n'y a pas de bêtes dans des champs. Les bêtes que tu as, c'est ce qui est dans l'arche. Mais maintenant Noé va prendre des bêtes pures. Vous savez, des bêtes pures, c'est quoi? Ce sont des bêtes domestiques. Des bêtes qu'on pouvait élever. Amen. Ce ne sont pas des bêtes sauvages de brousse, mais des bêtes sur lesquelles on peut faire l'élevage, comme des bœufs, comme des chèvres, comme des agneaux, comme des oiseaux. Des bêtes qu'on peut élever. C'est ce que Noé a pris. Ce n'était pas facile, c'était des sacrifices. La Bible dit, lorsque Noé a pris ça, il a offert à Dieu. La Bible dit, Dieu respira une bonne odeur. Répète avec moi, Dieu respira une bonne odeur. Dieu respira une bonne odeur. Ma soeur, mon frère, dans chaque sacrifice, il y a l'odeur qui s'élève. Dans chaque sacrifice, il y a la prière du parfum. Lorsque je dis mystère de la prière du parfum, c'est la prière qui se dégage à travers ton sacrifice. Tu peux prier à travers ton sacrifice. Dieu respira une odeur agréable. Et lorsque Dieu a respiré une odeur agréable, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vois que l'homme ne changera pas. L'homme est toujours homme et ses pensées sont toujours méchantes. Mais moi, je ne veux plus détruire la terre par les déluges. Je ne permettrai plus que la terre soit détruite de cette façon. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de retirer la condamnation, de retirer l'ultimatum, de retirer la pensée de détruire la terre? C'était quoi? Le sacrifice de Noé. Malgré que Dieu voyait la méchanceté des hommes, mais à cause des sacrifices de Noé, Dieu dit, malgré qu'ils soient méchants, moi, je fais l'alliance avec Noé et avec tous les êtres de la terre pour ne plus détruire la terre par le délice. Même si je suis en colère, si je veux détruire la terre, le signe va apparaître. Je verrai l'arc-en-ciel, je vais me calmer moi-même. Malgré que mon cœur bat, je me calmerai pour ne plus détruire la terre. Tu peux mettre fin à la guerre par le sacrifice que tu donnes à Dieu. Tu peux mettre fin au combat par les sacrifices que tu donnes à Dieu. Tu peux mettre fin aux souffrances de tes enfants par les sacrifices que tu donnes à Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, bénisse sa parole. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse beaucoup.